Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo juste pour vous présenter mes crayons de couleur Polychromos. Vous avez été nombreux à me demander en détail tous les crayons que j'avais en ma possession. Donc, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un par un les crayons et les numéros que j'ai pour que vous puissiez voir ou pour... c'est vrai que c'est quand même plus sympa de les voir et pour vos prochains achats si besoin. C'est vrai que j'utilise les Polychromos exclusivement. Je n'ai pas encore testé par exemple les Carandash ou les Prismacolor. J'espère que ce sera un de mes prochains investissements. Mais c'est vrai que je suis super satisfaite pour l'instant des Polychromos, de leur qualité, leur facilité de mélange, leur estompage. Je les trouve vraiment assez sympas. Donc je les ai toujours dans cette petite boîte. À la base, je les ai eus dans le coffret de 36 que j'ai au fur et à mesure agrandi. Mais c'est vrai que pour colorier, de les avoir sous la main, tous par couleur, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc là, je vais vous présenter déjà la catégorie que j'ai en jaune. Je vais vous montrer un peu vite fait ce que ça donne en couleur. Donc vous avez un jaune clair, le 102. Donc c'est vraiment un jaune très clair. Mais vraiment très clair. Ensuite, vous avez un peu plus flashy, ça fait un peu jaune fluo. Vous avez le Yellow Glaze, le numéro 104. Aussi dans les couleurs un peu fluo qui tirent un peu vers le vert pomme, vert citron, vous avez le 205, qui est aussi vraiment flashy. Ensuite, celui que j'utilise le plus, que vous pouvez voir dans mes vidéos, c'est le 107. C'est le jaune poussin, je dirais, c'est le jaune qui ressort le mieux. Enfin, c'est celui que je préfère pour mélanger avec les oranges, c'est celui qui est le plus adapté. Et enfin, celui-ci, je ne me suis pas servi, ça tire un peu plus vers les ocres. Et celui-ci, c'est le numéro 184. Donc celui-là, c'est parfait si vous avez tout la coloration ocre. C'est vraiment le plus adapté. Ensuite, j'ai la collection qui va... en avançant vers les oranges. Donc j'ai ce premier orange qui est le 109. Donc c'est le plus clair que j'ai actuellement, mais je trouve qu'il se marie bien avec le 107 si vous avez des dégradés à faire. Et en continuité, je le mets avec celui-ci. Celui-ci, c'est le 111. Je trouve qu'il se complète vraiment très bien. Vous voyez, c'est vraiment pour faire les dégradés, c'est le mieux. Et enfin, l'orange le plus foncé, c'est le 115 que j'ai ici, que vous avez comme ceci. Ensuite, j'en ai un, je sais pas trop le mettre dans quelle catégorie, parce que celui-là, c'est un mélange entre le rouge, le marron et un peu le rosé. C'est vraiment un mix, je me suis pas encore servi pour les coloriages, mais il est assez intéressant comme couleur. Et celui-ci, pardon, c'est le 191. Ensuite, j'ai la collection des rouges. Donc les rouges, vous avez du plus clair au plus foncé, je vais essayer de vous les montrer. Donc celui-là, c'est le 121. Ensuite, j'ai celui-ci qui est un peu plus orangé, c'est le 219. Oui, c'est toujours un tout petit peu plus foncé. Et ensuite, c'est plus vers les bordeaux. Donc, vous avez celui-ci, c'est le 217. Vous voyez, de suite, c'est beaucoup plus foncé, mais quand vous faites des dégradés de rouge, c'est assez sympa, les couleurs un peu plus foncées. Et celui-ci, le 225, qui est un peu plus rubis, je dirais, en couleur. Donc ensuite, j'ai 3 crayons que je me sers exclusivement pour faire la peau des personnages. Donc vous avez celui-ci que je fais la totalité des visages, c'est le 132. Et ensuite, pour les contours, j'utilise celui-ci, c'est le 189. Donc celui-là, pour faire les contours, les zones d'ombre du visage, je trouve qu'il va vraiment très bien. Et pour tout ce qui est pommettes, joues ou apport de couleur un peu rosé, j'utilise celui-ci, vous voyez. Et celui-ci, c'est le numéro 131. Ensuite, j'ai une assez grande gamme de roses. Donc, du plus clair au plus foncé. Celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'il est assez girly en couleur, je trouve. C'est le 130. J'aime beaucoup celui-ci. Je trouve que pour les fleurs, ça donne un petit côté doux. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, en partant au plus foncé, j'ai le 124, qui est aussi très joli.
Ensuite, un peu plus vif, j'ai le fuchsia, c'est le 123. Une teinte au-dessus, j'ai le pink purple, c'est le 125. Et enfin, le magenta, le 133. Celui-là, il tire beaucoup plus vers le violet. C'est des bonnes transitions si vous voulez partir après sur un coloriage avec du violet. Donc, on attaque après les violets. Donc, les violets, enfin, je l'ai mis dans les violets parce que c'est celui que je me sers pour faire les dégradés avec le violet. En partant pour la couleur la plus claire. Je trouve qu'il donne vraiment très très bien. Donc, vous avez celui-ci qui est un rose assez pâle quand même. C'est le 119. C'est le light magenta comme ils appellent. Ensuite, en violet, dans les plus clairs, j'ai le violet, le 138. Ensuite, une teinte au-dessus, j'ai le purple violet, le 136. Le 136. Qui est une bonne transition avec celui d'en dessous que je vous ai montré. Celui-ci, c'est le manganèse violet, le 160. Qui est aussi sympa, je trouve. Et je pense qu'il doit bien se dégrader avec celui-ci que vous avez en dessous, vous voyez. Ces couleurs, je trouve qu'ils vont assez bien ensemble. Et ensuite, le mauve, qui est le 249. C'est celui que je me sers pour apporter des touches de foncé quand je fais des dégradés en violet. Ensuite, les bleus, je les ai en différentes catégories. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai en plus en gamme turquoise. Donc c'est ce que je me sers vraiment le plus en bleu parce que je trouve que c'est ce qui ressortent plus quand vous faites des fonds marins. C'est vraiment ce que je préfère, mais vraiment utiliser. Alors, je crois qu'il m'en manque un. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Donc, celui-là, c'est le cobalt turquoise, le 154. Que je trouve assez magnifique. Ensuite, la teinte au-dessus, c'est le cobalt green, c'est le 156. Donc ça, c'est vraiment les 4 crayons qui se déclinent et qui sont parfaits pour faire des dégradés. Ensuite, j'ai encore la teinte au-dessus, c'est le cobalt turquoise, le 100. J'ai vraiment du mal avec les 5. Le 153. Vous voyez qu'il commence à foncer un peu plus. Et enfin, le plus foncé, c'est le blush turquoise, le 149. Ceux-là, c'est vraiment pour les fonds marins et tout ce qui est aquatique, c'est vraiment les plus sympas. Et après, j'ai toute une gamme de bleus. Donc, j'ai des bleus un peu violets. Enfin, celui-là, ils appellent ça le sky blue. C'est un bleu ciel assez sympa. Ça, je m'en sers plus pour faire les fonds, les ciels ou les ailes ou alors les bulles. Vous avez la teinte au-dessus, c'est l'ultramarine. C'est le 140. Même juste, vous voyez, juste un tout petit peu plus foncé, mais c'est vraiment les mêmes teintes. Et après, je me sers souvent après de celui-là, c'est l'ultramarine, le 120. Donc, vous voyez, cela, ça semble vraiment parfaitement. Et pour terminer dans cette gamme-là, j'ai aussi le cobalt greenish, le 144, qui est un peu plus soutenu, comme vous pouvez le voir. C'est un peu plus bleu, bleu nuit. Ensuite, j'ai celui-là qui est assez sympa en bleu. C'est le Light Phthalo Blue, le 145. Qui est un bleu aussi un petit peu différent, qui est assez sympa. Et le Phthalo Blue, un autre, le 110. Qui est le même, mais un tout petit peu plus foncé. Vous voyez, c'est la même nuance, mais la teinte au-dessus. Ensuite, j'ai bien sûr le bleu marine standard, le 151. Et encore une teinte plus foncée, c'est le Dark Indigo, qui frôle presque les noirs un peu gris, le 157. Donc quand vous le regardez, ça fait vraiment presque noir. Hein. Donc ensuite, j'ai une énorme gamme de verts, parce que souvent les coloriages, vous avez beaucoup de feuilles, de végétation, donc c'est une gamme assez remplie de verts. Donc celui que j'utilise le plus, je vais arriver à le trouver parce qu'il est tout petit, c'est celui-ci. Pour faire les dégradés, c'est celui que j'utilise le plus, c'est le light gris, le 171. Donc celui-là, un vert assez vert pomme, mais qui rend vraiment super bien. Et je l'associe souvent avec celui-ci. C'est le leaf green, le 112. Qui est une teinte au-dessus, vous voyez. Et après, je fais les dégradés en suivant. Donc là, il y a le emerald green, le 163, qui est assez sympa aussi.
C'est des verts assez vifs, ceux-là. Hein. Après, vous avez les verts un peu plus vert sapin et tout ça qui sont un peu plus mornes. Celui-ci, c'est le Phthalo Green, le 264, qui est un tout petit peu plus foncé. J'avais celui-ci aussi, qui est une transition entre le premier vert, mais un tout petit peu plus foncé. Donc celui-là, je l'utilise pas assez souvent, mais il est assez sympa. Après, j'ai ce vert que j'ai un peu de mal à associer avec d'autres couleurs, mais peut-être qu'avec le bleu, ça serait sympa. C'est le 162. Vous allez voir, il est vert un peu sympa aussi, mais c'est vrai que j'ai tendance à pas trop l'associer avec d'autres couleurs, celui-ci. Ensuite, j'ai ce vert, le Permanent Green, le 266. Il est assez joli aussi. Et enfin, c'est plus vers les kakis et les couleurs un peu plus sombres. Donc vous avez celui-ci, qui est le 168. Vous avez une teinte un peu plus foncée, le vert olive, le 167. Et encore un peu plus foncé, le Juniper Green, le 165. Voilà. Et celui qu'on peut mettre avant, c'est un peu plus kaki, c'est Earth Green, le 172. Donc il y a une large gamme de verts, mais je trouve que c'est important pour tout ce qui est nuances d'arbres. J'aime beaucoup l'utiliser. Donc ensuite, vous avez la gamme des marrons. Donc vous avez un marron qui est un peu ocre. D'ailleurs, c'est Burn Ocre, le 187. Qu'on pourrait associer très bien avec les oranges ou les jaunes. Ensuite, celui-ci, le Rain Umber, le 180. C'est un marron assez clair. Et ensuite, la teinte au-dessus, j'aurai celui-ci, le Deep Brown, le 176. Qui reste quand même assez foncé. Hein. Ensuite, j'ai celui-ci, le Burn Umber, le 280. On voit pas trop la différence entre les deux, mais celui-ci est peut-être un peu plus marron clair, l'autre un peu plus dans les foncés. Et ensuite le Walnut Brown, le 177. Donc ensuite vous avez dans les polychromos les gammes métallisées. Donc j'ai celui-ci qui est le Kufner Copper, c'est le bronze, le 252. Mais je les utilise rarement parce que je suis pas trop satisfaite de l'effet que ça donne. Je trouve qu'il fait pas assez bronze. Celui-ci, je trouve qu'il est presque même un petit peu gris, donc c'est vrai que je l'utilise rarement. Après, vous l'avez la couleur or, le 250. Vous voyez, le rendu, c'est pas ce que j'attendais. Je m'attendais à ce que les couleurs soient plus marquées et je les trouve un peu tristounettes en fait, ces couleurs. Et enfin, vous avez l'argent, c'est le 251. Qui ressemble à un gris tout simple. Vous avez peut-être un peu plus de brillance, mais c'est vraiment pas les trois que j'utilise le plus. Et enfin, pour terminer, j'ai ma petite gamme de gris que j'arrive à nous servir régulièrement. Donc vous avez, bon, bien sûr, le noir. Hein. On ne présente plus. On va mettre là. Après, j'ai celui-ci. C'est le 274. C'est le gris armé. J'ai une teinte un peu plus claire. C'est le Gold Green, le 233. Et on fait un gris un tout petit peu plus clair, le Gold Green, le 232. Et enfin celui que j'aime beaucoup, c'est le Warm Green 2, le 271. J'aime beaucoup l'utiliser pour faire des mélanges. Là, vous voyez, il est très clair, mais quand vous avez des choses blancs cassées à faire, c'est l'idéal. Il se mélange très bien avec les bleus ciel aussi, pour faire des dégradés pour les nuages. Pour apporter des petites touches un petit peu plus claires, ça va vraiment très bien. Donc voilà, un petit rendu de ma collection de crayons polychromos. Donc n'hésitez pas, parce que c'est vraiment de superbes crayons. Et c'est un petit peu cher à l'achat, mais c'est un bon investissement, parce que les crayons durent longtemps, ils sont de très bonne qualité, donc je vous les conseille fortement. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.